Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une exploration profonde de la pensée quadridimensionnelle, où les frontières entre les pensées intérieures et extérieures et la réalité commencent à s'estomper. Alors, commençons. Imagine un instant que tout existe maintenant, en ce moment même. C'est l'essence même de la pensée quadridimensionnelle, un paradigme qui surmonte les restrictions de la perception traditionnelle. C'est la croyance que les conversations internes que nous avons, ces dialogues silencieux avec nous-mêmes, ne forment pas seulement nos pensées, mais aussi le monde extérieur autour de nous. Ce que nous pensons et discutons dans les profondeurs de notre esprit tisse la structure de nos expériences, aussi bien avec les gens qu'avec le monde qui nous entoure. Ces pensées et conversations intérieures sont les graines de l'imagination, et ce que nous imaginons se manifeste dans notre vie, comme des scènes sur l'écran de la pièce. Mais que voulons-nous vraiment créer et expérimenter? Lorsque nous parlons de création, il ne s'agit pas de faire apparaître quelque chose à partir de rien. Au lieu de cela, il s'agit de mettre en lumière ce qui existe déjà dans la réalité invisible, car toutes les choses existent déjà dans leur essence et attendent le moment de la réalisation. Considère cela comme un voyage vers la réalisation de cette réalité préexistante. Notre dialogue intérieur, nos pensées et nos visions, servent de boussole pour nous guider dans ce voyage. Notre voix intérieure, qui se distingue du bavardage mental constant, parle dans l'esprit d'harmonie et de plénitude. Elle nous rappelle que dans le domaine de la 4e dimension, tout est possible. La pensée quadridimensionnelle est une sagesse souvent partagée par Neville Goddard, qui nous a encouragés à être des imitateurs de Dieu en réfléchissant à la façon dont Dieu fait apparaître l'invisible, comme s'il était vu. L'invisible devient visible, et cette pensée s'étend à notre propre vie, car nous aussi pouvons faire entrer l'invisible dans le domaine du visible. Pour ce faire, nous devons utiliser le pouvoir de l'imagination avant qu'une manifestation extérieure ne se produise. Nos conversations intérieures, ces dialogues intimes avec nous-mêmes, sont le berceau de l'imagination. Ils sont le berceau de ce que nous imaginons et qui finit par se manifester dans notre vie. Dans la pensée quadridimensionnelle, nous apprenons à refléter l'acte divin, à appeler l'invisible dans le domaine du visible. Nous cultivons la foi qui, comme le disait sagement Neville, est l'allégeance à la réalité invisible. C'est une confiance profonde en l'existence de toutes choses, même si elles ne se sont pas encore manifestées dans notre monde physique. C'est pourquoi j'insiste toujours dans nos vidéos sur le fait que nous sommes les architectes de notre réalité. Nous pouvons la façonner avec nos pensées et la former avec nos conversations intérieures. Ce que nous imaginons dans notre esprit n'est pas seulement une pensée passagère, mais un processus qui se déroule devant nous. Comme l'a dit Neville une fois, beaucoup de gens, moi y compris, ont observé des événements avant qu'ils ne se produisent, c'est-à-dire avant qu'ils ne se produisent dans ce monde tridimensionnel. Puisque l'homme peut observer un événement avant qu'il ne se produise dans les 3 dimensions de l'espace, la vie sur Terre doit suivre un plan, et ce plan doit exister ailleurs dans une autre dimension et traverser lentement notre espace. Nos sens, aussi puissants soient-ils, nous aveuglent souvent face aux merveilles invisibles qui nous entourent. Pour voir vraiment l'invisible, nous devons libérer notre esprit des limites des preuves sensorielles. Nous devrions porter notre attention sur l'invisible, le sentir et le percevoir, jusqu'à ce qu'il devienne aussi réel que le tangible. Au cours de notre vie, nous avons été conditionnés à croire que nos expériences avec les 5 sens définissent la réalité. Mais à un moment donné de notre croissance spirituelle, nous commençons à penser de manière indépendante, comme on dit, penser hors de la boîte. À ce moment-là, nous nous demandons, que voulons-nous vraiment? Comment voulons-nous vivre? En répondant à ces questions profondes, nous découvrons des désirs qui nous mènent sur des chemins uniques. L'écoute de notre intuition, de notre voix intérieure, devient notre boussole. Elle nous permet d'interpréter les données sensorielles sous de nombreux angles. Grâce à cette pratique, nous trouvons le succès et manifestons des résultats d'une manière qui est unique pour nous. Certains peuvent même nous considérer comme des génies ou des penseurs créatifs. En manifestant les désirs du cœur, nous acquérons des connaissances sur la façon de dépasser les limites de la pensée tridimensionnelle, qui nous emprisonne souvent dans le passé ou le futur. Ainsi, lorsque nous affirmons que quelque chose est déjà fait, nous passons à un autre état d'esprit. Même si le monde extérieur peut sembler inchangé, notre perception est transformée et une nouvelle réalité est révélée devant nous. En alignant notre dialogue intérieur avec notre vision, nous comblons le fossé entre nos désirs et les données sensorielles, et nous ne nous sentons plus opprimés ou blessés par les circonstances, les opinions ou les environnements extérieurs. Nous choisissons sans effort des expériences du monde extérieur, guidés par notre voix intérieure qui nous mène sur des chemins inattendus, mais ciblés et nous connectent avec des personnes et des environnements en accord avec notre chemin spirituel. C'est l'essence de notre voyage intérieur, où l'intuition, le dialogue intérieur et les désirs sincères se réunissent pour créer une vie au-delà de la compréhension ordinaire. Dans ce voyage fascinant de la manifestation de nos désirs, certaines circonstances et informations jouent un rôle fondamental. Imagine que tu es décidé de commencer une nouvelle carrière.
Et si tu pouvais faire l'expérience de l'essence de cette nouvelle carrière dès maintenant, comme si elle était vraie? Pour faire l'expérience de cette essence, nous devons nous plonger dans la vision de ce que nous désirons avec tous nos sens et nous immerger complètement dans ce monde imaginaire. Dans ce moment sacré, nous accomplissons un acte de foi, et c'est à ce moment précis qu'un changement profond se produit. C'est le point crucial de la manifestation et de la pensée quadridimensionnelle. Même si la réalité superficielle semble inchangée, nous commençons à percevoir des changements subtils. Des sentiments et des inspirations apparaissent, et des personnes entrent dans notre vie de manière inattendue. Ces connexions nous conduisent à des possibilités qui dépassent le chemin conventionnel. Dans la pensée quadridimensionnelle, tout existe déjà, et notre existence fait partie de cette réalité. Pour maîtriser l'art de voir l'invisible, il est essentiel de libérer ton esprit des restrictions des cinq sens. Concentre ton attention sur un état invisible et ressens-le jusqu'à ce qu'il devienne aussi réel que le monde qui t'entoure. C'est là que l'imagination entre en jeu. Un bon exercice consiste à entrer dans un état presque somnole dans lequel tu te concentres sur une image qui représente ce que tu veux atteindre, ou à créer des affirmations qui confirment que c'est déjà fait. Toutes ces pratiques nous amènent à un autre état d'esprit, et dans cet état, nous sentons que c'est déjà fait. Pense à tes pensées comme à un rayon de lumière concentré. Lorsque tu te concentres sérieusement et intensément sur une direction particulière, les autres sensations s'estompent en arrière-plan, presque comme si elles disparaissaient. La concentration est donc la clé de la manifestation. Une partie importante de la concentration consiste à s'adapter à notre dialogue intérieur. Assure-toi que ton dialogue intérieur est cohérent avec le résultat que tu souhaites obtenir. En observant les changements intérieurs, tu remarqueras aussi des changements naturels dans le monde extérieur. C'est une danse harmonieuse entre ton monde intérieur et la réalité extérieure. Ce processus favorise une concentration joyeuse et une focalisation inébranlable sur ta vision, car tu comprends que le pouvoir est en toi. Ton monde intérieur est le catalyseur de la transformation et façonne le monde extérieur pour refléter tes hypothèses et tes convictions. Chaque jour, tu deviens plus capable de changer tes conversations intérieures et d'observer la belle métamorphose dans ta réalité extérieure. Rappelle-toi donc que le pouvoir de créer ta réalité se trouve en toi. Cette pratique ouvre la porte à une vision spirituelle profonde et nous donne la capacité de voir au-delà du monde des sens, où des vérités cachées attendent d'être découvertes. Comme nous le rappelle l'écriture ancienne. Car depuis la création du monde, ses qualités invisibles sont clairement vues, comprises par ce qui est fait, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'elles sont sans excuse. Romains 1h20. Pour comprendre notre vision, nous devons comprendre qu'elle fonctionne indépendamment de nos capacités naturelles. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à nos sens physiques. Nous devons éveiller nos sens spirituels pour pouvoir vraiment percevoir les secrets de la vie. Cela peut sembler en contradiction avec ce que nous avons appris sur le fonctionnement du monde des cinq sens, mais cela renferme la clé de ce que nous appelons la pensée quadridimensionnelle. La croyance que toutes les choses existent ici et maintenant, puisque ces événements peuvent être observés avant de se manifester dans le domaine physique. Pour favoriser cette pensée quadridimensionnelle, nous devons tourner notre attention vers l'intérieur et observer notre dialogue intérieur. Les conversations que nous avons avec nous-mêmes sur nos expériences quotidiennes et notre vision de l'avenir. Je ne dis pas que tu dois te perdre dans un avenir qui n'est pas encore arrivé. Cette connaissance doit seulement t'aider à mieux comprendre le concept et à manifester ce que tu veux pour ta vie. Imagine que tu vis un moment où tu ressens le rejet du monde qui t'entoure, peut-être à cause des paroles d'une personne qui remet en question tes aspirations et qui dit que tu es condamné à l'échec. Il peut être désagréable d'entendre cela, mais tout cela trouve son origine au plus profond de toi. Avant même que cet événement extérieur ne se produise, il y avait une conversation intérieure qui pouvait ressembler à ceci: « Je doute de ma capacité à réussir. Est-ce que je peux vraiment y arriver ?» Ce doute intérieur, nourri par tes propres pensées, se manifeste extérieurement par les paroles décevantes d'un autre. Le rejet dont nous faisons l'expérience dans le monde des cinq sens peut refléter un doute ou une acceptation en nous. Le pouvoir de changer ta réalité réside dans le fait de changer ses hypothèses intérieures. Tous les changements, toutes les transformations ont leur origine dans notre conscience. Ils ne se déploient pas dans le monde extérieur, comme on pourrait le croire, ils commencent comme des mouvements subtils en nous. C'est comme si une histoire se déroulait sur la grande scène de notre vie. Imagine le théâtre de ton monde extérieur comme un reflet qui reflète les changements en toi. Les comportements, les environnements, les circonstances et les informations que nous recevons sont la toile sur laquelle sont peints nos changements intérieurs. Grâce à ce déploiement, le monde intérieur se manifeste dans le monde extérieur. De tout mon cœur, j'espère que ce concept est la clé de la transformation que tu cherches, que ce soit dans tes désirs ou même dans ta croissance spirituelle. Essaie de ne pas te percevoir uniquement comme le produit de tes cinq sens, car cela pourrait t'amener à dériver dans une réalité que tu ne peux pas contrôler.
Pour purifier notre esprit et adapter nos conversations intérieures, nous devons réaliser que ces conversations ne sont pas seulement des reflets de nos expériences, mais qu'elles sont en fait les architectes de notre monde extérieur. Cela peut sembler être un défi au début, car nous supposons que le monde extérieur est la cause de notre réalité. Mais avec de l'engagement, nous pouvons peu à peu changer notre perspective. Rappelle-toi de cela, tout changement naît dans la conscience. Même l'avenir, planifié en détail à l'avance, offre de nombreux chemins à chaque étape de notre vie. Mais ce sont nos conversations intérieures, nos dialogues avec le monde extérieur, que ce soit par le biais de circonstances ou d'informations, qui nous conduisent vers l'avenir que nous souhaitons. Il existe de nombreuses façons d'obtenir ce que tu veux, par la force, par le flux ou un mélange des deux. Mais c'est à toi de choisir. Si tu comprends que tous les changements se produisent dans la conscience, ton dialogue intérieur changera pour devenir proactif. Si tu affirmes que tout le pouvoir et tout existe maintenant, tu entres dans un monde de possibilités infinies et tu façonnes ta réalité avec intention et grâce. Lorsque nous commençons à transformer notre conscience et à nous mettre dans l'état d'esprit que tout existe déjà, nous entrons dans un domaine de compréhension profonde et de force intérieure. Nous réalisons que notre pouvoir ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous nous préparons intérieurement à les affronter. Cette prise de conscience conduit à un changement fondamental. Nous cessons de nous considérer comme des victimes des circonstances et comprenons à la place que nous sommes les créateurs de notre expérience. Le passage de la passivité à la création nécessite une réorientation radicale de nos conversations intérieures. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Comment puis-je éviter cela ?» nous commençons à demander « Comment ai-je créé cela ?» et « Qu'est-ce que je veux vivre à la place ?» Ces questions nous redonnent le contrôle en nous encourageant à travailler activement sur notre monde intérieur. Car ce que nous entretenons intérieurement se reflétera inévitablement dans la réalité extérieure. Si nous utilisons consciemment l'imagination, nous devons apprendre à diriger ces conversations intérieures afin qu'elles soient en harmonie avec nos désirs. Il ne suffit pas de se créer une vision et de la laisser partir ensuite. Nous devons plutôt nous plonger sans cesse dans le sentiment de cette vision, l'imprégner de notre énergie émotionnelle et spirituelle, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de notre dialogue intérieur. Car l'univers ne réagit pas au simple fait d'un désir, mais à l'énergie et à la conviction que nous investissons dans ce désir. Avec chaque pensée consciente, chaque conversation que nous avons avec nous-mêmes, nous nourrissons soit la vision de ce que nous voulons, soit le contraire. Et c'est là que réside le défi. Nos convictions intérieures sont souvent si profondément enracinées que nous en sommes à peine conscients. Nous devons apprendre à découvrir ces croyances et à les changer en devenant attentifs aux pensées que nous répétons chaque jour. C'est un processus qui demande du dévouement et de la discipline, mais les récompenses sont immenses. Au fil du temps, tu constateras que ce qui n'était qu'une idée dans ton esprit commence à se manifester dans le monde physique, comme par une main invisible. Ces moments de confirmation, où l'invisible se transforme en visible, sont comme des points d'ancrage qui nous rappellent que nous sommes réellement les créateurs de notre réalité. Ils renforcent notre foi et nous encouragent à aller de l'avant, même si parfois il semble que rien ne change. Mais c'est souvent dans ces moments où le progrès semble invisible que se produit la transformation la plus profonde. Il est important d'être patient avec nous-mêmes. Le processus de manifestation ne demande pas seulement du temps, mais aussi de la confiance. Confiance dans le fait que ce que tu nourris intérieurement trouvera son chemin dans le monde extérieur. Maintenant que tu commences à reconnaître le pouvoir de tes conversations intérieures et de tes idées, il est crucial de comprendre le rôle des émotions dans ce processus. Les émotions sont le carburant qui alimente nos pensées et leur donne l'énergie nécessaire pour passer dans le monde extérieur. Chaque pensée que nous pensons porte en elle une certaine charge émotionnelle. C'est cette qualité émotionnelle qui rend la pensée vivante et lui donne la capacité de façonner notre réalité. Lorsque tu imagines une situation particulière, par exemple un succès que tu souhaites, fais attention aux émotions qui montent en toi. Ressens-tu de la joie, de l'excitation et de la confiance? Ou y a-t-il des doutes et des peurs qui résonnent en arrière-plan? Ces sentiments sont d'une importance capitale, car ils déterminent comment ton subconscient réagit à tes idées. Une pensée accompagnée d'émotions positives a beaucoup plus de force qu'un simple souhait assombri par la peur ou l'incertitude. C'est pourquoi il est important de diriger consciemment non seulement tes pensées, mais aussi tes émotions. Si tu remarques que des sentiments négatifs apparaissent, ne les laisse pas t'envahir. Elles ne sont qu'une indication qu'il existe encore à l'intérieur de vieilles croyances ou peurs qui doivent être résolues. Au lieu de les réprimer, reconnais-les, mais décide consciemment de focaliser ton attention sur ce que tu veux vraiment. Par cet acte de décision consciente, tu renforces les émotions positives et tu affaiblis progressivement le pouvoir des négatives. Un outil efficace pour mettre tes émotions en accord avec tes idées est la pratique de la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus fortes que nous puissions ressentir, et elle a la capacité de renforcer instantanément n'importe quelle idée. Si tu es reconnaissant pour quelque chose,
Même si cela n'est pas encore apparu physiquement dans ta vie, cela signale à ton subconscient que c'est déjà une réalité. Ce sentiment de gratitude attire alors dans ta vie plus de situations et d'événements qui correspondent à ce sentiment. Essaie de le faire. Imagine ton objectif souhaité et ressens aussi intensément que possible la gratitude pour le fait qu'il soit déjà atteint. Laisse ce sentiment s'élever en toi et sens qu'il imprègne toute ton imagination. Si tu pratiques cela régulièrement, tu verras comment ton monde intérieur se transforme, et donc aussi le monde extérieur. Tes émotions deviennent un aimant puissant qui attire ce que tu souhaites dans ta vie. Dans ce processus, il est également important de rester flexible. Parfois, les résultats n'apparaissent pas exactement comme tu l'avais imaginé. Mais cela ne signifie pas que le processus ne fonctionne pas. Souvent, nos désirs se manifestent d'une manière surprenante, qui nous convient peut-être mieux que ce que nous avions imaginé au départ. Sois donc ouvert aux possibilités et fais confiance à l'univers pour qu'il travaille toujours pour ton bien, même si le chemin est différent de ce que tu avais prévu. Reste donc dans cette attitude de gratitude et de confiance pendant que tu diriges tes conversations intérieures et que tu utilises consciemment tes émotions. Tu ouvres ainsi la porte à des possibilités infinies et tu expérimentes comment tes visions intérieures deviennent ta réalité extérieure. Si tu as aimé ce voyage dans la pensée quadridimensionnelle et l'exploration de ton potentiel intérieur, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Tu y trouveras des aperçus profonds, des outils spirituels précieux et des moyens inspirants de créer ta vie en toute conscience. Ensemble, nous pouvons évoluer, élargir notre conscience et apprendre à maîtriser les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et rejoins une communauté qui s'efforce d'expérimenter la vie à un niveau spirituel supérieur.